du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous fait la grâce d'une nouvelle semaine, d'une nouvelle opportunité. Le Seigneur, dans sa bonté, nous donne une nouvelle semaine, peut-être pour que nous puissions entrer en nous-mêmes et découvrir quels sont ces obstacles qui nous éloignent de lui. Et aussi nous donne une nouvelle opportunité pour l'aimer et aimer le prochain. Rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour. Il nous a tant aimés qu'il continue de nous donner de nouvelles opportunités. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire des saints Sainte Marthe, Sainte Marie et Lazare, cette famille amie de notre Seigneur, cette famille où notre Seigneur, lorsqu'il avait besoin de repos, s'y réfugiait parce qu'il trouvait de la paix. Intention de messe de ce lundi, action de grâce de Mireille pour tous les bienfaits du Seigneur, surtout dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Marie-Françoise, depuis Kinshasa, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Athanase Ngombo Molowayi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, chers frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que Sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Jérémie le prophète. Ainsi m'a parlé le Seigneur, va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie hors d'usage. Or, la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur, voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda au rack du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange, ma parure. Mais elles n'ont pas écouté.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Quelle parole du Seigneur qui nous parle à nous tous. Parfois, nous nous donnons du souci pour des choses qui ne sont pas importantes. Nous nous donnons du souci pour des choses qui ne sont pas essentielles. Parfois, nous nous donnons du souci, des maux de tête, des angoisses, pour des choses qui ne valent pas la peine. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. C'est le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Oui, le Seigneur ne nous demande pas de ne pas nous faire du souci pour des choses importantes dans nos vies. Comment un père de famille ne va-t-il pas se faire du souci pour l'éducation de ses enfants, pour aller chercher le pain quotidien? Comment une mère de famille ne va-t-elle pas se donner du souci pour l'éducation de ses enfants, pour l'unité, la paix, la tranquillité dans son foyer? Comment un prêtre ne va-t-il pas se donner du souci pour pouvoir transmettre fidèlement le message de Jésus-Christ? Il y a des choses qui nous donnent vraiment des soucis. Mais le Seigneur parle d'un moment précis. À ce moment, qu'est-ce qui était important
pour cette famille. Cette famille reçoit la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi te fais-tu du souci lorsque le Seigneur est présent dans ta vie? C'est l'enseignement. Oui, fais-toi du souci pour le bien de ta famille, de tes enfants. Oui, creuse-toi les méninges pour que tout aille bien dans ta famille. Mais il y a des moments où le Seigneur nous demande une seule chose. Je suis là. Je suis là. Je suis présent. Tes soucis entre mes mains. Tes angoisses entre mes mains. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses, alors qu'il y a une chose plus importante à ce moment précis, la présence du Seigneur, l'adoration, la contemplation, l'écoute de la parole. Lorsque nous allons rendre visite, je ne sais pas, au Seigneur, dans un temple, quelles sont nos prières dans notre cœur? Nous venons avec tous les bruits de nos vies. Ou alors, nous venons recevoir le plus important, qui est notre Seigneur présent. Lorsque nous venons prier, nous venons avec nos lots, nos bagages d'angoisse, de souffrance, de douleur. Et au lieu d'écouter ces paroles consolatrices de notre Seigneur dans nos cœurs, nous nous donnons tant de soucis. Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est la présence du Seigneur dans ta vie. Et le reste, important, oui. Je répète, pour un père de famille qui ne se donne pas du souci pour sa famille, c'est irresponsable. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu t'abandonnes en le Seigneur, les croix de ta vie deviennent légères. Les souffrances de ta vie trouvent un sens. Les angoisses de ta vie deviennent légères. Les problèmes de ta vie, tu as une personne qui t'aide à les porter. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, nous avons besoin d'amis. Le Seigneur avait des amis, et cette famille en particulier, Marthe, Marie et Lazare, c'était une famille amie de notre Seigneur. Lorsqu'il avait besoin de repos, s'il se reposait, parce que les Écritures nous disent que même quand il voulait se reposer, il était si chargé de travail qu'il n'arrivait même pas à manger. Mais il avait des amis. Nous avons besoin des amis. Mais des amis qui nous aident à notre rencontre avec le Seigneur. Nous avons besoin des amis qui nous aident à construire une relation avec le Seigneur. Nous avons besoin des amis qui nous aident à pouvoir avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que parfois, nous appelons certaines personnes qui sont proches de nous des amis. Mais quel est cet ami qui t'éloigne de Dieu? Quel est cet ami qui, lorsque tu vis des moments de trouble, n'est pas là pour t'épauler, pour te consoler? Quel est cet ami? Nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin de personnes vers lesquelles nous allons lorsque nous vivons des moments de trouble. Des personnes en dehors de Dieu, j'ai déjà parlé de la partie de Dieu, mais des personnes qui nous prêtent leur épaule, qui nous prêtent leur mouchoir pour que nous puissions pleurer, pour que nous puissions nous reposer. Nous avons besoin de ces personnes qui nous rapprochent de Dieu et qui nous aident à construire une relation avec le Seigneur. Mais je ne voulais pas finir cette méditation sans parler d'une chose qui m'angoisse depuis quelques jours, depuis 2-3 jours par là. Nous vivons tous l'actualité et nous avons tous vu la persécution que notre Église vit. Nous avons tous vu lors de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques cette attaque à la chrétienté. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués. Et il faut le comprendre, il faut le voir, pour que nous, chrétiens, nous soyons éveillés. Je pose toujours une question.
devant des attaques comme celle-là. Pourquoi l'islam n'est pas attaqué? Parce que si tu attaques un musulman, il te répond avec violence. Parce que si tu attaques un musulman, si tu profanes le nom de son Dieu, il te répond avec agressivité. Mais pourquoi sommes-nous si attaqués? Parce que nous n'arrivons pas à défendre notre foi, ou alors parce que nous la défendons dans la paix. Pourquoi sommes-nous si attaqués? Pourquoi tous les pouvoirs du monde d'aujourd'hui se sont réunis pour attaquer la chrétienté? Peut-être parce que nous ne vivons pas notre foi. Nous avons abandonné la foi. Et lorsque tu abandonnes la foi, tu ne pourras même pas la défendre devant des attaques aussi visibles comme celles que nous avons vécues lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Nous sommes persécutés, nous sommes attaqués, et beaucoup d'entre nous, boscosus, et même des personnes haut gradées dans notre église, la hiérarchie de notre église, bouche fermée, silence. Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous pas demander parce que ce n'est pas une faveur qu'on nous fait? Quand allons-nous exiger que nous soyons respectés? Parce que vivre sa religion n'est pas une faveur. Nous avons tous droit à vivre notre religion. Nous avons tous droit à avoir une foi et à ne pas être persécutés. Mais quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous défendre ce que nous avons de plus important? Si nous n'arrivons pas à défendre le Seigneur, si nous n'arrivons pas à exiger respect pour notre foi, le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait lorsque j'ai été persécuté? Qu'as-tu fait lorsque le monde entier, combien de millions de personnes étaient connectées lorsque j'ai été persécuté? As-tu fermé la bouche? M'as-tu défendu? Nous serons jugés aussi par rapport à notre passivité. Nous sommes devenus des chrétiens très passifs qui, je répète, peut-être parce que notre foi n'est pas essentielle dans notre vie, peut-être parce que lors de nos quotidiens, la foi ne compte pas. Mais si notre foi comptait vraiment, comment peux-tu te taire devant une chose aussi agressive à l'œil nu? Comment peux-tu te taire devant une chose aussi scandaleuse à l'œil nu pour ta foi? Je ne me tairai pas, parce que ma foi est essentielle dans ma vie. Je ne me tairai pas, parce que mon Seigneur est persécuté. Je ne demande pas que nous sortions avec des épées et des marteaux. Nous pouvons défendre notre foi. Parce que lors des élections, les mêmes qui nous ont persécutés gagnent les élections parce que nous leur donnons nos votes. Parce que nous sommes derrière ces personnes et nous participons dans ces partis politiques qui sont ouvertement contre notre foi. Nous leur donnons le fouet pour qu'ils puissent nous fouetter nous-mêmes. Nous leur donnons des armes pour qu'ils puissent tirer sur nous. Ma conscience ne me demande pas de me taire. Mon Église est persécutée. Mon Seigneur est persécuté. Et chaque fois que j'aurai la parole, je défendrai mon Église. Parce que la foi, c'est la foi qui soutient ma vie. Et si la foi soutient ta vie, et si c'est le Seigneur qui est le centre de tes jours, tu ne te tais pas devant cette persécution. Tu ne te tais pas devant ce scandale. Je répète, je n'envoie pas des gens porter des épées et envoyer des gens à la violence. Ce n'est pas mon type d'évangélisation. J'ai toujours voulu évangéliser dans la paix, dans l'amour, mais je défends mon Seigneur. Et nous pouvons défendre nos droits. Nous avons le droit à être respectés. Nous avons le droit à que les autres qui ne croient pas en ce que nous croyons, et c'est légitime, mais qu'ils nous respectent, qu'ils respectent nos croyances. Nous avons le droit d'exiger le respect à notre Seigneur. Parce que les autres n'ont pas besoin d'exiger ces droits. Eux, ils répondent avec violence. Notre Seigneur ne nous a pas demandé de répondre avec violence. Il nous a dit que si nous sommes giflés, que nous présentions notre joue. Mais nous ne sommes pas des imbéciles.
Nous ne sommes pas des personnes qui n'arriveront pas à défendre leur foi. Certains par des paroles, certains par la conscientisation, mais aussi et surtout, il faut par nos votes, parce que nous avons des arguments que les États nous donnent, il faut sanctionner ceux-là qui sont contre notre foi. Il faut sanctionner ceux-là qui touchent ce que nous avons de plus important. Que le Seigneur nous aide à défendre notre foi dans la paix, et même dans le pardon. Pardonne leur Seigneur. Ils savent ce qu'ils font, mais pardonne leur Seigneur. Que le Seigneur continue son œuvre dans le monde et que nous aussi nous puissions, comme Marthe, Lazare et Marie, recevoir le Seigneur dans nos maisons, recevoir le Seigneur dans nos cœurs et que nous puissions montrer l'amour du Seigneur dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, des malades du corps, mais aussi des malades dans l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les ennemis de son Église. Ennemis de son Église donc, ennemis du Seigneur. Que le Seigneur leur pardonne. Que le Seigneur puisse toucher leur cœur pour qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font à ceux-là qui essayent de suivre le Seigneur, malgré nos péchés, malgré nos misères, malgré nos chutes. Que le Seigneur touche le cœur de ceux-là qui sont contre, mais qui nous persécutent. Pardonne-les, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à défendre notre foi, que le Seigneur nous aide à le recevoir dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Athanase Ngombo Molowayi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de reconnaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Marthe, Sainte Marie, Saint Lazare, Priez pour nous.